Oh, trop beau. Il fallait gratter. C'est qui? C'est pas maman et Flavien? On ne fait pas la main d'amour. Oh, trop bien. Tu vois? Comment on ouvre? Il y a pas... Ah, c'est juste comme ça, c'est trop fort. Je tourne derrière moi, Lana. Moi, en me baladant dans les rues de Nantes avec Lana et Adonis, j'ai découvert cette super boutique. Alors moi, je suis assez fan des chemises pour hommes. Et là, elles sont juste topissimes. Et puis au niveau du prix, donc 59 € au lieu de 79, donc plutôt 79 € la chemise. Je lui ai demandé s'il avait la même sur Paris. Il m'a dit non, j'ai plein de clients parisiens qui viennent et reviennent, mais j'ai pas la même sur. Je vais juste faire un petit tour. Bon, j'ai envoyé tes doudous apprendre à commander des menus tout seul. La petite avait vraiment envie d'un hamburger, donc on a essayé de la brancher sur des trucs plus sympas, mais non, c'était hamburger. Et Adonis et panini à tout prix. Bon bah panini hamburger à tout prix comme vous voulez les enfants. Hein. Envoyez un message à maman. Dis-moi Ado. Alors, il y a panini à 5 €. Non, tu te tracasses pas du prix. Tu prends ce qui te plaît et tu vérifies bien que le prix est en adéquation avec le prix du menu de la carte. Hein. Et ensuite tu payes avec le sans contact et tu demandes le ticket. C'est tout. Le cheese et 8 €. Vous tracassez pas pour le prix les loulous, c'est pas ça le problème. Attends, ça fait une vidéo mais c'est pas grave. On va la transformer en photo. Château à 7 minutes à pied. Les figurines sont trop jolies. Vous tournez pas les enfants? Alors c'est laquelle ta figurine préférée Adonis? Je crois que c'est Batman. C'est lequel? Mais laquelle? Ah ouais, trop beau. Fais voir. Ah le grand là? Ouais. Ah ouais, t'as pas des goûts de luxe toi déjà. Moi j'aime bien. Bon, on arrive au miroir d'eau. Le château de Bretagne est par-ci par-là. Donc on va aller voir le miroir d'eau. Et de ce côté là-bas caché derrière les arbres, il y a le bâtiment Lu, je crois. Hein. Ouais. On le voit pas, il est caché. Ouais, non, il est... Voilà, le fameux château de Bretagne. Car Nantes était en Bretagne auparavant. Ce n'est plus le cas maintenant, mais bon. Quelque chose de tout à fait illogique historiquement. Et le plan d'eau. Ah, c'est dommage, on n'a pas amené les maillots. Adonis. La petite Lana, de loin. Super. Le Marvel pour aller au plan d'eau, c'est super. Non, sinon, Et puis bah toi, tu seras toute mouillée, hein, Malana. Tant pis pour toi. Hein. On s'en fout. Ah, on s'en fiche. Bon, la petite Lana qui part. Les amis, c'est comme le parapluie. T'en as toujours un sauf quand il pleut. Mais non, je vais pas te filmer. Que des fils de pute. Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Ah ouais, il y a des gros mots dans la chanson. Bon bah, c'est tombé là-dessus, là. J'y passe. Ah ouais, non, elle est dure la chanson, là. Faire la pub. Donc on est avec Kidam, donc le photographe de rue. Salut Kidam. T'habites à Nantes depuis combien de temps? Moi je suis arrivé au tout début du confinement, donc ça va faire 2 ans que je suis là, mais je suis né ici à la base. D'accord. Avant, ah bah écoute. Dans le 20e à Porte de Montreuil. Bah, on connaît très bien. Bah ouais, cool, chouette endroit en tout cas. Et bah maintenant depuis quelques temps, là, je fais de la photo de rue. Super. Donc je rencontre les gens dans la rue, je demande si je peux prendre leur portrait, puis je rencontre les photos. Et puis, bah... elles sont bien, je les publie sur Insta. Allez voir mon Insta, Kidam Picassé. Super, on regarde vite fait ton travail de loin. Puis t'as pris des super portraits aussi d'à côté là de filles un peu grunge ou punk qui étaient top. Génial. Et bah merci beaucoup Kidam. Donc redis-nous ton Insta. C'est Kidam KYDAM pied cassé. Super. Ah bah oui, on l'a vu ton pied cassé, mais t'es beau comme tout. Merci. À plus Kidam. Plaisir. Ciao. Et puis on prend le château de Bretagne juste là derrière. L'entrée elle est là-bas et Ouais. la sortie elle est là. Ok.
Bon, bah, quand t'es à Nantes, on va au château de Bretagne. Hein. Donc, musée citoyen et surtout le pass château à 10 €. Franchement, si ça, c'est pas accessible, je ne sais plus quoi dire. Donc là, on est dans la cour intérieure. Et on va vers la billetterie. Donc c'est payant pour les adultes et gratuit pour les enfants. Ça c'est top. Bon bah salut tout le monde, on est avec, je sais pas, Lucie voilà, qui va nous expliquer comment ça se passe justement au musée au château de Bretagne et sur Nantes. Donc l'histoire du pass à 10 € limité, tout à l'heure je vous disais non, j'ai dû me tromper, ça doit être un abonnement mensuel, non, c'est pas ça. Bah écoute, c'est à toi. Donc en fait c'est un pass que vous payez 10 € une fois et qui vous donne un accès illimité au musée et aux expositions pendant 1 an et sur la période estivale aux autres musées de la ville. Donc vous rajoutez 2 € sur votre billet la journée, vous revenez quand vous voulez pendant 1 an. Super, et il y a aussi donc des expos spécialement... Voilà, il y a la collection permanente qui est le musée d'histoire qui se trouve dans le château et on a des expositions temporaires qui tournent assez régulièrement. Où en général on en a une qui prend l'été et une qui prend le reste de l'année. Super, merci beaucoup. De rien. Merci. Alors, les 10 petits droits du visiteur. Le droit de visiter à son rythme, d'avoir une œuvre préférée, de fermer les yeux, de s'asseoir, de copier, de poser des questions. Ça, t'aimes beaucoup poser des questions. De partager ses impressions. Ça, c'est plutôt Lana. De ne regarder que les détails. Ça, c'est plutôt pas mal. De ne pas tout regarder. Bah oui, on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Puis comme j'ai le pass, quand je reviendrai... au jour de l'an, on reviendra au château de Bretagne. Et le droit de s'évader au musée, c'est-à-dire de prendre le temps de rêver et d'admirer. Voilà, voilà. Bon, après le passage obligatoire par la librairie, pour rentrer des sous, on commence la visite du musée. Alors je vais vraiment juste vous lancer la visite du musée et ensuite je pose mon téléphone et j'en profite avec les enfants. Et je ferai quelques photos d'ici de là. Mais pas trop. Plaisir des yeux avant le plaisir du téléphone. Auprès du futur empereur Maximilien Ier. En décembre 1490, une cérémonie de mariage par procuration se tient à Rennes. Le duché semble protégé militairement, mais les places fortes tombent une à une aux mains du royaume de France. Sans ressources, assiégée dans Rennes, Anne n'a d'autre solution que d'accepter un nouveau mariage avec le roi de France, Charles VIII. À 15 ans à peine, elle monte sur le trône et son époux prend le contrôle de la Bretagne. Passe ta main dessus et en fait, là tu m'as fait peur. Voilà, donc c'est en braille, c'est trop bien fait. Ouais. Ah c'est, je sais pas ce que ça veut dire ce signe-là, je connais pas. C'est pour les malvoyants. Oui. Quand on touche, trop bien. Alors c'est qui Adonis? C'est le maire de Paris. Non, bah non, c'est écrit là, c'est pas le maire de Paris. On est à Nantes. Ah oui, c'est le maire de Nantes. Voilà, tu m'as dit qu'il ressemblait à un Louis, mais de toute manière à l'époque ils avaient tous la même coiffure, donc ils ressemblaient tous à des rois. Donc c'est un seigneur en fait, seigneur de la Templerie. Oui, c'est une espèce de reproduction. À partir du moment où tu peux poser la main dessus, c'est que c'est une reproduction mon chéri. C'est comme ça de modifier. Donc là, tu vas aller, on va bouger un peu. Tu vas aller là. Hop, voilà, t'as vu? Là, on va aller à la place. Proche. Non. Bon, bah, tu peux te déplacer un peu où tu veux, quoi. Non, tourne pas ta tête, Adonis. C'est bon, t'as compris, Lana? Mais, C'est sympa, hein?
trop classe, on est d'accord. Moi, je fais ça à toi. Oui, prends un autre Adonis. Mon bel Adonis, si tu avais un petit massage à faire passer à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais de cette visite? Bah, j'ai beaucoup aimé. Ça inspire notre époque et on voit des choses qu'avant on ne savait même pas. Oui. Ça apprend sur la culture Et sur l'histoire? et sur l'histoire. Surtout, tu es un grand fan d'histoire. Ah oui. Et en plus, tu as vu la vidéo, on avait vu une espèce de petit film où, il y a quelques jours, tu nous posais plein de questions sur Henri IV qui a fini la guerre de religion. Et donc là, on a pu constater qu'effectivement, tu étais vraiment, vraiment calé en histoire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement d'Henri IV? Bah, Henri IV était un roi aimé. D'accord. Bon, pas plus que Saint-Louis, mais c'était quand même un roi aimé. Il a arrêté la guerre des religions qui a duré assez longtemps. Combien d'années? Je ne saurais pas, je crois que c'est 4. Je crois qu'ils ont, je suis pas sûre, il faudra qu'on vérifie, mais je crois qu'ils ont annoncé 40 ans tout à l'heure dans le petit film qu'on avait vu. Tu sais pas. C'est quelque chose que je sais pas. Après, arrêter la guerre des religions, c'est quand même fort parce que tout le monde a le droit à sa religion. Et, Super, mon ange. il faut accepter la religion des autres. C'est adorable. Au revoir. Je m'attendais pas à ce que tu dis ça. Je t'aime, Adonis, je t'aime très fort du fond de mon cœur. Je t'aime du fond de mon cœur. Moi aussi, tata. Alors attends, coucou Lana, ça va? Ouais. Est-ce que tu me regardes un petit peu? Voilà. Est-ce que tu enlèves tes belles lunettes pour qu'on voit tes beaux yeux? Oh mais t'es trop belle ma princesse. Alors dis-moi ma petite Lana, si t'avais un message à faire passer à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais sur cette visite du château de Bretagne? Comment tu la ressens? Juste il faut me regarder ma belle. Là, c'était génial. Enfin, c'est génial puisqu'on la visite en ce moment. Oui. Il y a plein de choses à découvrir. Franchement, c'est vraiment super. Je vous invite à aller là. À venir ici tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a une petite histoire que tu as écoutée là, lors des différents passages qu'on a fait dans les différentes salles, donc notamment au premier niveau et là au dernier niveau, quelque chose qui a retenu ton attention plus que d'autres? Une histoire que je t'aurais racontée ou quelque chose que tu aurais entendu? Dis-moi ma fille. Ah bah il a déjà parlé d'Henri IV, Adonis. Est-ce qu'il y a autre chose? On a parlé de quoi? On a parlé de l'histoire de la vente des hommes, tu te souviens? L'histoire de la traite négrière. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as retenu? Est-ce que tu le savais? Oui, je le savais puisque ça a marqué l'histoire. Bien sûr. Nos profs principaux, oui. Et la France, ils n'ont peut-être plus faire ça. Enfin, c'était vraiment une erreur et tout le monde a droit à sa religion, à ses couleurs. C'est incroyable, t'as dit la même chose que ton frère. Vas-y ma fille, tu me donnes des frissons. Quand il arrive, peut-être que les gens ils sont différents de vous, mais ils ont la même importance dans la société, ils ont le même amour que vous en tout cas. Merci Malana, je t'aime. Bon allez, on va se rentrer à la maison. Parce qu'on a faim. On va passer à la fraiserie manger une glace avant. Ciao, c'était super et vraiment je recommande vivement. Que ce soit juste des adultes ou des adultes avec des enfants, je recommande encore plus vivement. Le musée, il est vraiment interactif avec plein d'écrans. Donc j'ai vu Lana et Adonis vraiment accrochés sur les écrans avec des joysticks, des expositions, en tout cas des mini-films sur l'histoire, courts, bien résumés avec des images superbes. Enfin, on s'est éclaté de fou quoi. Et on a juste une envie, c'est d'y revenir. Très très vite. Et avec notre passe illimité 1 an, vu que je viens 2 fois par an à Nantes voir ma chicha d'amour. Donc c'était là l'expo temporaire. On la fera une prochaine fois, je suis fatiguée Lana. Ok, bon. Bisous à tous.